Nous pouvons définir les menstrues comme étant l'écoulement du sang dans la paroi vaginale causé par l'éclatement des ovaires non fécondés. Chez une femme, les règles commencent à partir de la puberté, c'est-à-dire à l'apparition des seins chez une femme jusqu'à la période de la ménopause. C'était en 2018, quand j'étais en 6e, j'étais partie à l'école. En rentrant à la maison, au retour, j'ai vu qu'il y avait le sang rouge qui coulait. Je ne comprenais pas c'était quoi. J'ai appelé maman, j'ai essayé d'expliquer à maman. Maman m'a dit, ne t'en fais pas, ça arrive aux filles. Elle m'a envoyé acheter la garniture et elle m'a montré comment placer la garniture sur un slip. Quand je dors, je sens comme s'il y a des choses qui marchaient dans mon ventre. Ça me faisait... C'est comme si on me donnait des coups de poing au niveau des reins. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a encore? Et puis, j'avais même commencé à pleurer. Et après, quand je me suis réveillée à 3h du matin pour aller au petit coin, je me rends compte que mon sous-vêtement était trempé de sang. Et sur le coup, j'ai pas eu vraiment peur. Je me suis dit, c'est parce que Yaya me disait avant. Pour moi, la période de règles était vraiment douloureuse. La première fois que j'ai vu, je savais pas vraiment. J'étais partie dans la chambre en train de pisser dans le pot. Après, je regarde mon slip, il était taché, j'ai crié. Maman m'a dit, qu'est-ce qui se passe, tu cries pourquoi? Moi, j'ai dit, mon slip est gaspillé. Après, elle a compris, elle m'a dit, va chez ta grande-sœur. La nuit, en dormant, j'avais du mal avec la garniture au dormant. Après, le matin, j'ai senti des graves douleurs. J'ai toujours des règles douloureuses. Ça me faisait très mal et ça me donnait envie de vomir. Je vomissais comme une personne malade. J'étais souvent juste sur le lit. Là, maintenant, je me suis adaptée avec et maman m'a appris et je ne vomis plus. Et j'ai plus vraiment mal. Ça arrive des petites douleurs et puis ça s'arrête. Peu après, j'ai constaté que mes règles, j'avais des jours où je passais, j'avais pas mes règles. Les mois je passais, j'avais pas mes règles. Jusqu'à un moment, j'ai fait 3 mois, j'ai pas du tout règles. À ce moment-là, ma mère m'a fait asseoir et elle m'a parlé. Elle a dit, comment ça se fait que toi, tu passes 3 mois, tu règles pas? Est-ce que tu as une infection urinaire? Est-ce que des fois, quand tu vas aux toilettes, tu as mal? Est-ce que quand tu manges, tu as des nausées? Elle m'a posé plusieurs questions. Et ça m'a paru bizarre, je dis non. C'est comme habituellement, je suis comme d'habitude. Et après, le jour qui a précédé, je reviens de l'école, elle me fait asseoir, elle me tend l'enveloppe de la pharmacie. Quand j'ouvre, je constate qu'il y a un test de grossesse. J'ai eu la même réaction, ça m'a fait d'abord rire. Elle dit, maman, je fais quoi avec ça? Elle dit, tu vas aux toilettes, tu fais le truc et puis tu en mets. Bon. J'ai fait le test et quand j'ai ramené, il était négatif. Les règles, en tout cas, c'est vraiment très compliqué. Quand je vois mes règles, je me lave. Quand je suis souvent à l'école, je me lave 3 fois par jour. Quand j'arrive, quand ça sort, quand j'arrive à la maison, je vois que c'est plein. Je referme, j'emballe, je jette, je change, je me lave, je change. Le soir avant de dormir, je fais pareil. Et moi, quand je vois mes règles, je ne crie pas trop pour pas que ça puisse sortir beaucoup. Je reste calme, je ne m'agite pas parce qu'il y a souvent des douleurs. Quand j'avais vu mes règles, je partais me laver avec beaucoup d'eau. Même jusqu'à ce moment, quand j'ai les règles, je me lave avec beaucoup d'eau. Moi, souvent, quand j'ai mes règles, je suis toujours propre. Quand j'ai mes règles, j'ai pas l'habitude de jouer avec mes petites sœurs et tout. J'ai pas aussi l'habitude de laisser mes garnitures par-ci, par-là. J'ai l'habitude, quand je finis de me doucher, j'ai l'habitude d'aller jeter directement mes garnitures à la poubelle. En fait, j'ai aussi des slips des règles. Moi, on m'avait dit une fille doit avoir 3 catégories de slips. Si tu sors, tu peux mettre l'autre slip. Quand tu as les règles, tu portes le slip des règles. Quand tu es à la maison, tu peux le porter. Je ne dis pas aussi à tout le monde que j'ai les règles. On montre qu'on est hygiénique pendant ces menstruations, lorsqu'on évite à ce que les autres voient des garnitures traîner par terre et que quand on se change, on fait tout de notre possible pour emballer et bien les garder et après peut-être les brûler après une autre période. Et aussi
aussi en faisant de notre effort de bien se nettoyer pour éviter que les autres sentent cette mauvaise odeur. Je dirais plutôt aux mères de plus parler de ça à leurs enfants. Personnellement, moi, c'est pas ma mère qui m'a dit qu'un jour j'aurai mes règles. C'est ma grande sœur. Passé à son tour à elle, notre maman n'a pas vraiment parlé de ça avec nous. C'est de notre tante, quand elle vivait avec nous, c'est elle qui nous a fait asseoir. Et si plus les mamans faisaient attention à leurs filles, parce que quand on rentre dans l'adolescence, il y a beaucoup de choses qu'on vit et qu'on ne savait pas qu'on allait vivre. Et si les mamans, les grandes personnes pouvaient nous sensibiliser, ça serait bien. Et je pense que petit à petit, les gens commencent à prendre conscience, puisqu'il y a même la journée internationale des menstrues. D'après mon opinion, je pense que les parents à la maison doivent parler de ça avec leurs jeunes filles. Les mamans qui ont des filles, quand l'enfant atteint déjà l'âge où l'enfant doit commencer à avoir ses périodes menstruelles, normalement, une maman doit prendre sa fille entre les mains, essayer de la montrer comment s'entretenir pendant cette période-là, afin que l'enfant ne puisse pas vraiment produire soit des microbes en elle. Parce que pendant la période menstruelle, si une jeune fille ne entretient pas bien son corps, vraiment, elle peut avoir créé d'autres bactéries dans son corps. Chez nous, à l'école, à partir du CM2, parce que les enfants du CM2, la plupart ont déjà leur période. Donc, à partir de CM2, on enseigne ça aux enfants. En allant au lycée, on enseigne ça aux enfants. Maintenant, le conseil que je vais donner à d'autres enseignants, à leur manière de faire, donc prochainement, lorsqu'ils seront en train de donner les cours concernant la puberté, le cycle menstruel, ils doivent aussi insérer l'hygiène menstruelle pour permettre à la jeune fille de bien s'entretenir pendant ces périodes menstruelles pour éviter, parce que les menstrues en elles, quand c'est mal entretenu, ça crée des bactéries dans le corps de la femme. Ça peut produire des mycoses, beaucoup de choses. Les mamans aussi à la maison, prenez tout le temps d'enseigner à vos enfants comment s'entretenir pendant les périodes menstruelles. C'est très important.